C'est dans cette maison, dans le quartier du Pont-Neuf à Poitiers, que le drame s'est produit. Vers 17h30 hier, une jeune femme est poignardée à plusieurs reprises à son domicile. Sa voisine donne l'alerte. Le suspect est l'ex-compagnon de la victime. Hier, j'ai entendu crier, enfin hurler même, donc je me suis précipitée à la porte, j'ai frappé. Et j'ai vu un monsieur sortir avec un couteau et après j'ai appelé les pompiers directement et ma fille était en train d'appeler la police pendant ce temps. Parce que c'est pas la première fois qu'il la menaçait en fait. Inès Messelem travaillait dans le social, elle avait 25 ans. Elle n'a pas survécu à ses blessures. Le harcèlement, les menaces de mort, tout commence en avril dernier lorsque la Poitevine souhaite se séparer de ce trentenaire de nationalité afghane avec qui elle vivait depuis 2 ans. Ça aurait dû être évité, ça aurait pu être évité. Tout était entre leurs mains. Ils l'avaient, ils avaient les preuves, ils avaient de quoi l'arrêter, ils avaient tout. Là, ce n'est pas normal qu'une personne comme ça, au bout d'1 mois, on dépose plus de 6 plaintes. Avec tout le temps les mêmes fautes. C'est pas possible qu'ils soient encore en liberté. Ils l'ont attrapé 2 fois, une fois ou deux. C'est pas normal qu'il arrive à faire ce qu'il a fait. Selon la famille, c'est toute l'institution judiciaire qui a failli. Elle dénonce notamment l'inefficacité du téléphone grave danger, un dispositif fourni aux victimes de violences conjugales. Ça n'a pas été pris au sérieux. Ils n'ont rien fait. En fait, ils ont eu l'occasion 2 fois de l'avoir entre leurs mains. Ils l'ont arrêté 2 fois, ils l'ont eu entre leurs mains 2 fois. Et les 2 fois, ils l'ont relâché, en fait. Et maintenant que si ça se trouve, il s'est envolé je ne sais où, c'est maintenant qu'ils commencent à chercher, en fait. Alors que ça se trouve, c'est trop tard. Et elle n'est plus là, en fait. Donc moi, ça me révolte tout ça. Ça me révolte complètement. Le parquet de Poitiers a ouvert une enquête pour assassinat. Le suspect, toujours en fuite, est activement recherché.